What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc même comme je suis un petit peu en retard, je vais devoir faire des vidéos un peu plus rapides pour que je puisse me rattraper. Donc même, je vais essayer de dire le plus important, mais surtout, je vais essayer de pouvoir me rattraper comme ça d'ici les huitièmes. Je vais pouvoir faire plus de meilleurs débriefs. Donc c'est parti, groupe B. Donc là, on va commencer par le plus gros match entre le Cap-Vert et l'Égypte. Donc là, l'Égypte, franchement, elle a été trop chanceuse. L'Égypte, là, ils me fatiguent avec toutes leurs chances qu'ils ont pour qu'ils se font pas éliminer et qu'ils se qualifient quand même, alors que pourtant ils ont vraiment la plus grosse possibilité de se faire éliminer. C'est compliqué, c'est trop là, ça devient trop. Parce que là, on a bien vu quand même que dans le match contre le Cap-Vert, l'Égypte était quand même très fort. Parce que le Cap-Vert n'était vraiment pas au top. Ils étaient vraiment pas au top. Ils étaient extraordinaires avec leur vrai team contre la Mozambique, contre le Ghana. Eux, ils ont eu vraiment un magnifique jeu. Là, contre l'Égypte, ça allait super bien, mais pas autant que dans les deux précédents. Je suis certain que si ça aurait été un Cap-Vert qui aurait peut-être dû faire égalité avec le Ghana, et puis ils auraient quand même dû battre la Mozambique, là je suis certain qu'ils auraient dû mettre leur vraie équipe pour battre cette équipe égyptienne. Parce que vraiment l'Égypte, si elle aurait dû perdre au juste, ils auraient dû être disqualifiés. Ils auraient dû être disqualifiés avec seulement 2 points, avec les 2 matchs nuls qu'ils ont fait précédemment. Et là, pour l'instant, ça fait déjà 3-2-2, 3 matchs nuls, 2 buts partout pour l'Égypte, ce qui est vraiment incroyable. Pourtant, l'Égypte, même si elle aurait fait match nul, si l'Égypte aurait dû faire match nul, ils ont fait vraiment match nul, la vérité. Ils ont vraiment fait match nul. Mais même, de l'autre côté, le Ghana qui s'est vraiment fait battre. Enfin, désolé, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Le Ghana s'est pas du tout fait battre. Ils étaient en train de gagner 2-0. Et ces gros Butlers sont revenus à... Enfin, non, c'est pas ils sont... Et ces gros Butlers ont vraiment manqué leur chance de gagner 2-0. Et là, ils ont concédé un penalty parce qu'ils ont marqué 2 penalties. Et même tout juste après, là, la Mozambique qui ont vraiment essayé de pousser pour faire l'égalité. Et ils l'ont vraiment fait avec cette tête du défenseur de l'Atlético Madrid, Renildo, je sais pas si je le prononce bien. Et donc là, ce qui a fait que le Ghana s'est fait éliminer avec seulement 2 points, 2 matchs nuls, une défaite. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait déjà 2 fois consécutives que le Ghana ne passe pas les poules. Et pourtant, c'était vraiment une meilleure chance que dans l'autre CAN. Du côté de l'Égypte contre le Cap-Vert, le but du Cap-Vert était, voilà, à la 45e minute. Voilà, donc à la mi-temps, c'était 1-0 pour le Cap-Vert, alors que pourtant l'Égypte dominait bien le match. C'était vraiment très simple pour les Égyptiens. Donc l'égalité des Égyptiens, c'était même un but très aigué. Donc l'Égypte ont vraiment réussi à faire l'égalité. Donc ils ont enfin réussi à marquer. C'est ça qui les a vraiment fêté ça. Parce que là, ce qui s'est arrivé à la fin du match, c'était incroyable. Mostafa Mohamed, qui était vraiment en belle contre-attaque avec une belle opportunité, il a fait un superbe lob et l'Égypte a mené 2-1 d'ici la fin du match. L'Égypte célébrait tellement, mais il y a eu la VAR. Et là, quand j'ai vu la VAR, j'étais comme oh mon dieu, la VAR! Et là, j'étais comme pourquoi il y a la VAR alors que pourtant il n'a même pas fait main. Il n'a même pas fait main, et voilà, l'Égypte a marqué 2-1. Et par contre, tout juste après ce qui s'est arrivé, l'égalité du Cap-Vert, c'était un magnifique dribble du joueur du milieu de terrain. Il a vraiment esquivé El Shenaoui et puis là, il a fait l'égalité sur l'Égypte. Et même ce qui a vraiment fait stresser les joueurs les Égyptiens pendant un petit peu là, parce que quand même, à ce moment-là, la Mozambique avait déjà repris, et là, le match entre la Mozambique et le Ghana était déjà terminé. Et donc là, ce qui a fait que la Mozambique alors que et donc là, ce qui a fait que l'Égypte a réussi à garder cette deuxième place avec 3 points, 1 point par match. Et donc là, on verra contre qui l'Égypte il passera. Et là, la vérité de ça, je croise les doigts qu'on bat la zombie ce jeudi. Parce que si on les bat pas là, et qu'on passe deuxième, on est vraiment on est vraiment dans le trouble. On est dans le trouble.
Les Égyptiens, là, je déteste jouer contre eux. Je déteste jouer contre cette équipe d'Égypte. Voilà pourquoi j'ai osé vraiment dire que j'aimerais qu'ils ne passent pas. Je voulais vraiment qu'ils ne passent pas parce que cette équipe, vraiment, elle m'énerve. Elle m'énerve avec leur coup de chance qu'ils ont de ne pas perdre. Et voilà que, même si que l'adversaire est peut-être meilleur, mais j'espère qu'on ne perd pas. J'espère qu'on gagne. On garde cette première place et on joue contre un deuxième du groupe E. C'est ça ce que j'espère. Parce que l'Égypte, parce que là, si l'Égypte, enfin si, dans notre côté, l'Égypte là, va sûrement jouer contre la RDC si nous on passe premier. Je pense que la RDC passera deuxième et ça sera un Égypte contre RD Congo. Donc là, c'est donc la fin de ce mini débrief du groupe B. Donc j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Donc on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau débrief sur le groupe C. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.